Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes en direct avec Hamid Chriet. Bonjour Hamid. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent car je suis fort étonné que 42 pays aujourd'hui nous écoutent. Arc-en-Ciel aussi, c'est une émission qui s'intéresse de près à la pluralité religieuse au Maroc. Un exemple qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, Monsieur Louis Kemayo, journaliste du Radio Vatican. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Hamid. Bonjour, Louis Kemayo, monsieur Louis Kemayo. Alors, vous êtes journaliste, effectivement. Vous avez été correspondant au quotidien camerounais Le Messager et Mutation entre 2002 et 2004. Vous avez été également entre 1996 et 98 animateur à Radio Supernova à Kiev, en Ukraine. Vous avez été en 2004 et 2008 correspondant en France de BBC Afrique. Vous avez été notamment aussi en 2003 et jusqu'à aujourd'hui correspondant de Radio Vatican pour l'Afrique. Vous êtes, depuis 2002, vous êtes président fondateur de l'APA, l'Association de la presse panafricaine. Et entre juin 2008 et juin 2013, vous avez été directeur de l'information et des magazines à Télésud, chaîne de télévision à vocation panafricaine émettant de Paris. Je tiens aussi à souligner que vous êtes notamment francophone, anglophone et russophone. Voilà, je tenais à le souligner. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Arc-en-Ciel. Merci. Ma première, effectivement, question s'inscrit entre les relations du Royaume du Maroc et le Vatican, qui ont été effectivement, comme vous l'avez su, établies en 1976. Les relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège n'ont cessé de se développer depuis. Effectivement, comme vous le savez, le point culminant en a été le voyage du pape de sa sainteté Jean-Paul II au Maroc en 1985, en réponse à une visite au Vatican de feu Sa Majesté Hassan II en 1980. C'est la première qu'un chef d'État musulman se rendait au souverain pontife à Rome. Ces relations ont ensuite connu un nouvel élan avec l'ouverture par le Maroc d'une mission diplomatique résidente propre auprès du Saint-Siège en 1997. Ainsi que la visite de Sa Majesté Mohamed VI au Vatican en 2000. Selon vous, aujourd'hui, je dois dire, est-ce que le Maroc est un modèle finalement de tolérance religieuse ? Je crois que c'est déjà un modèle au moins pour l'Union africaine parce que il y a eu cette fameuse photo que le pape Jean-Paul II avait prise avec des enfants du Sahara dit occidental et qui aurait pu causer une rupture diplomatique entre les deux États. Il y a le fait que le représentant, le nonce apostolique à Rabat, n'a pas pouvoir sur ce qui se passe au Sahara, pareil. Donc, le Vatican a une diplomatie qui aujourd'hui pourrait servir pour l'Union africaine également de modèle en matière de relations avec le Maroc. J'espère que ce sera le cas parce que c'est quand même dommage qu'un pays fondateur comme le Maroc aujourd'hui ne soit plus au sein de l'Union africaine pour des raisons diplomatiques que nous connaissons tous, mais qui pourraient être réglées justement par cette voie du dialogue que le Vatican continue d'entretenir avec le Maroc. Oui, monsieur. Juste une petite question qui rentre dans cette introduction, puisque vous parlez de la possibilité que le Vatican peut être un intermédiaire dans ce conflit et en même temps sur le retour du Maroc à l'Afrique. Le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique et la preuve c'est que Sa Majesté n'a jamais cessé de promouvoir l'Afrique avec un certain nombre de visites dans les pays que vous connaissez, dans l'Afrique subsaharienne. Ma question il se pose sur un plan un petit peu plutôt religieux. Le fait que le Maroc a choisi la liberté de religion sur son sol,
selon vous, est-ce que cette liberté de religion permet tout simplement un vivre ensemble en harmonie que d'autres pays européens devront prendre l'exemple? C'est évident que le Maroc aujourd'hui, ne serait-ce que sur le plan diplomatique, encore une fois, accueille l'ISESCO, qui est, je crois, l'équivalent de l'UNESCO pour le monde. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, sur le plan du dialogue entre les pays africains, les pays non africains et le monde arabe, évidemment, le Maroc se positionne comme un modèle dans le genre en matière de relations apaisées, en matière de cohabitation religieuse entre les différentes tendances des religions révélées ou même quand on n'est pas en situation de religion. Donc cette liberté-là, cette cohabitation pacifique, évidemment, de mon point de vue, constitue quelque chose de primordial et de fondamental qui font également la spécificité du royaume chérifien. Oui, Hamid? Oui, effectivement. Alors moi, ma question, effectivement, elle est dans ce cadre-là. Aujourd'hui, selon vous, on voit que le Maroc, effectivement, forme des imams à travers la coopération sud-sud. Est-ce finalement aussi un modèle aujourd'hui pour l'Europe par rapport à cette tolérance religieuse et comme vous le savez, vous le devez sûrement le savoir, c'est que suite aux révolutions arabes et à la nouvelle constitution en 2012 prônée par Sa Majesté Mohamed VI, il faut rappeler que la constitution marocaine considère les particularismes notamment religieux, méditerranéens, judaïques, dans l'histoire du Maroc. Donc c'est une première aussi pour un pays, je dirais, arabe et musulman. Que pensez-vous de ça? Le monde dans lequel nous vivons a connu d'immenses soubresauts. Les réalités ne sont pas les mêmes, y compris au sein de l'Europe. Depuis le 11 septembre 2001, on est rentré dans un dialogue qui est devenu même un conflit entre les religions. En France, on voit sur quoi ça débouche. Il y a une élue de la République qui violente des personnes parce qu'elle estime qu'elles sont dans une tenue qui n'est pas considérée comme légale, de façon plus prosaïque qu'elle porte le voile. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une escalade, à la fois sur le plan social et sur le plan législatif, qui fait que certaines populations sont clairement mises à l'index, et plus particulièrement les populations qui pratiquent l'islam, qui ont cette orientation religieuse-là. Et comparé au Maroc, je ne pense pas que ce soit la même chose. On n'est pas en Arabie Saoudite où les gens sont obligés de se voiler pour sortir, où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Ce n'est pas ça au Maroc. Cela dit, en France, on a quand même une situation aujourd'hui qui est telle que quand on est musulman, on réfléchit par moment, par deux fois avant de se considérer comme citoyen à part entière. Donc je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui, comme ce fut le cas pendant la fin de la guerre froide, d'aller vers une détente sur le plan des rapports interreligieux en France. La Grande-Bretagne a très clairement dit qu'aujourd'hui, la politique d'accueil, comment on appelle cela encore en Europe, le dialogue intercivilisationnel était un échec et qu'il fallait aujourd'hui songer à davantage préserver l'identité de l'Europe. On a entendu pendant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 dire que l'Europe avait une fondation judéo-chrétienne qu'il fallait préserver. C'est nier leur identité à tous les autres Européens qui ne sont pas forcément ou juifs ou chrétiens, mais qui ont d'autres origines, qui constituent le bouquet de l'identité européenne, ne serait-ce que française. Donc je crois que de ce point de vue-là, si on devait comparer juste la France et le Maroc, il est certain que le Maroc aujourd'hui a fait des pas et qu'elle pourrait par moment servir d'exemple dans la manière dont cohabitent les religions dans un climat plutôt pacifique et constructif. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Vous êtes un journaliste de Radio Vatican. Est-ce que au sein du Radio Vatican ou bien même au sein du Vatican, on parle de l'islam en tant que religion pour informer les chrétiens de cette religion monothéiste?
Oui. Pour le Vatican, c'est important parce que c'est un État. Ne serait-ce que parce que c'est un État, il est obligé d'élargir la palette de dialogue à un spectre plus large que celui des chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes, vivant dans des pays qui ne sont pas forcément d'obédience chrétienne, il y a besoin de dialoguer avec leurs responsables. Donc ne serait-ce que pour cette raison, le Vatican est obligé de travailler avec les autres religions. Celui qui a donné une grande forme à cela, c'est le Concile Vatican II qui a fait qu'on a commencé à parler d'œcuménisme, et sur la fin de son mandat comme pape, Jean-Paul II avait beaucoup mis l'accent sur ce dialogue et cet œcuménisme-là qui devait marquer les rapports entre le Vatican et les autres États, mais surtout entre le Vatican et les autres religions. Il y avait beaucoup de commémorations qui étaient communes, il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient, la formation des prêtres se fait sur cette base également aujourd'hui, de sorte que dans le cursus des prêtres, il y a une dimension prévue sur l'œcuménisme dans la théologie, et c'est un point très important pour le Vatican, parce qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, y compris en Europe, quand vous voyez ce qui se passe en Irlande par rapport à la Grande-Bretagne, on reste entre chrétiens, mais les mots sont très durs entre les Irlandais et les Britanniques, qui font qu'il y a nécessité de dialoguer. Quand on voit ce qui se passe dans le Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens, il ne faut pas oublier qu'il y a une base chrétienne là-bas aussi. Le Liban n'est pas très loin. Donc il est important pour le Vatican d'arriver à donner également le ton dans ce dialogue-là, mais pas que donner le ton, incarner cela et le faire incarner par ses représentants que sont les prêtres sur le terrain. Donc pour le Vatican, c'est pas une option, c'est vraiment quelque chose de capital dans la gestion au quotidien des ouailles de l'Église catholique. Devant cette période très difficile qui vit le monde entier, hein, donc une crise économique, une crise d'identité, valeurs qui sont perdues, est-ce que le Vatican, avec tout ce que vous venez de me dire, a encore de l'impact sur la population? Il a un impact, sinon il ne siégerait plus à l'Assemblée générale des Nations Unies, même si ce n'est pas comme État à part entière, mais comme État observateur. Il est important pour lui, et tout le monde l'entend, la voix du pape porte, les rencontres qu'il fait avec les jeunes, avec les chefs d'État, que ce soit au Vatican ou en dehors du Vatican, ont une valeur. Et il ne faut pas oublier le rôle qui a été celui de l'Église catholique dans la lutte contre le totalitarisme, et surtout pour la chute du mur de Berlin que nous célébrons aujourd'hui. Le Vatican a eu un impact assez important là-dessus. Mais le rôle du Vatican n'est pas d'être une puissance politique, elle n'a pas à choisir un camp. Elle doit être là pour faciliter le dialogue, pour pacifier les rapports entre les communautés humaines, et ce n'est pas en divisant qu'elle y arrivera. Donc très clairement pour le Vatican aujourd'hui, et même sans en être porte-parole de ce que j'en vis, je crois qu'il est aujourd'hui important de fédérer plutôt que de diviser. Parfait. Dernière question, Hamid, s'il te plaît. J'aimerais avoir une dernière question. On a vu effectivement qu'aujourd'hui, il y avait entre Benoît XVI et Sa Sainteté François Ier, je dirais, un changement de gouvernance du Vatican. Et on sait aujourd'hui que Jean-Paul II avait un intérêt au rapprochement avec l'islam, plus particulièrement. Vous ne me contredirez pas sur ce sujet-là. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que le pape François Ier est dans cette ligne de conduite, disons, dans cette ligne de perspective, comme l'avait jadis Jean-Paul II, ou effectivement, où il est dans un attachement, disons, au dialogue entre les religions? Puisqu'on sait que Jean-Paul II avait une attirance, je dirais, notamment, et un rapprochement avec l'islam plus particulièrement. Je crois qu'il y a eu une parenthèse entre Jean-Paul II et le pape François qui a été celle d'un retour à une église catholique très fermée sur ses dogmes. Cela a été une parenthèse qui est aujourd'hui fermée parce que nous rentrons dans quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus humble que nous ne l'avions vu jusqu'à présent. En matière d'humilité, je crois que le pape François va beaucoup plus loin que son prédécesseur Jean-Paul II, mais il voudrait surtout faire en sorte de ne plus donner cette image d'opulence,
que l'on attache souvent à l'image de l'Église catholique, la rendre la plus accessible possible, la moins mystérieuse possible et surtout la plus rassembleuse. Pardon ? C'est un pape populaire, ce que vous dites. Oui, alors il essaie de bâtir cette image de popularité, mais pas pour faire du prosélytisme justement, pour rendre le dialogue entre l'Église catholique et le monde de façon plus générale, qu'il soit profane ou dans d'autres religions, rendre ce dialogue la plus fluide, constructif et œcuménique. Monsieur Louis Kemayo, journaliste du Radio Vatican, nous vous remercions infiniment de cette participation qui a éclairé pas mal de monde par rapport à la diversité, par rapport à la pluralité religieuse. Et Radio Pluriel, et notamment l'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission de pluralité. On vous souhaite une excellente journée et merci de votre acceptation de notre invitation. Merci et bonne journée à vous. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Arc-en-Ciel.